أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, prière et salut d'Allah sur le guide de l'humanité, propagateur du monothéisme pur, du levant au couchant du soleil, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin de la rectitude jusqu'au jour dernier. Suite à quoi, nobles sœurs dans la foi, nous revenons au 12e cours de ce séminaire sur la Idda, qui est la viduité, la période de viduité ou encore la période d'attente après le divorce de la femme et également le veuvage, amalgame entre coutume, tradition et l'islam. Nous sommes aujourd'hui en train de traiter le cas de la idda d'une femme qui a atteint la ménopause, dont le mari a divorcé d'elle. Et pendant qu'elle observe sa période d'attente, qui est équivalent à 3 mois, elle a fait 2 mois d'observation de sa période d'attente, qui est la idda, et subitement, un bon vendredi, elle voit le sang couler. Alors, que dit la charia par rapport au cas de cette femme? Le cheikh nous dit Amma Aïsatu. Amma Aïsatu, quant à la femme qui a atteint la ménopause, Izahtaddat bi ba'di ashhurin, si elle observe la idda, la période d'attente, pendant quelques mois, comme à titre d'exemple, nous disons, le mari a divorcé d'elle, elle a commencé, elle a observé la idda d'1 mois, 2 mois, et puis avant le 3e mois, pour l'expiration de sa idda, le sang de coule sur elle. Summara Adam, puis elle voit le sang. Falil ulama'i fiha qawlani. Ici, les savants ont 2 opinions. Il y a 2 opinions des savants par rapport au cas de cette femme qui atteint de la ménopause après son divorce pendant qu'elle observe les 3 mois de sa idda. À titre d'exemple, 2 mois, elle a observé la idda et avant le 3e, le sang de la menstrue arrive. Ou bien le sang arrive. Ici, les savants ont 2 opinions. Al-Awwal, la première opinion, le premier opinion, autant pour moi, on dit une opinion, une opinion. Le premier opinion des savants, il dit Tatahawwalu iddatuha ila al-aqra'i. Alors, dans ce cas, la femme va transporter sa idda de la femme mensuelle à la femme menstruée. J'espère que nous comprenons. Tatahawwalu iddatuha ila al-aqra'i. Puisqu'elle était du nombre de femmes qui observaient la idda par mois, non? Puisque c'est une femme qui atteint quoi? La ménopause. Et maintenant, avant l'expiration de sa idda, le sang a commencé. Alors, les savants, ils disent qu'elle va commencer à compter sa idda, pas selon, je dis bien, pas selon les femmes de la ménopause, mais plutôt selon les femmes des règles. Les femmes qui voient les règles, leur idda c'est combien? Hein? 3 menstrues. وَلِلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Allah dit les femmes divorcées,
qui voient les règles doivent observer une période d'attente de 3 règles. Et nous avions bien dit, écoutez bien les sœurs, nous avions bien dit qu'il y a des femmes en un mois, elles peuvent saigner 3 fois. En un mois, il y a des femmes qui peuvent voir leurs règles 3 fois. Donc, enlevons les coutumes et les traditions que si on divorce de toi, c'est 3 mois. Et il y a des femmes qu'en 3 mois, elles peuvent saigner. En 2 mois, elles peuvent saigner 3 fois. Donc ici, le cas de cette femme, elle va transporter plutôt quoi? Sa idda de 3 mois en la idda des femmes qui voient autant pour moi, qui observent leur période de viduité selon les menstrues. Il dit, li annaha, le cheikh dit pourquoi? Il dit parce que lamma ad-dama, lorsqu'elle a vu le sang couler là, dalla ala annaha lam takun aïsata, l'écoulement de ce sang, de la menstruée là, démontre qu'en réalité elle n'avait pas encore atteint l'âge de la ménopause. J'espère que nous comprenons. Elle a peut-être ses petits 40 ans. Allahu Akbar. Le mois arrive et elle ne saigne pas. Peut-être il y a eu 5 mois, elle n'a pas saigné. Elle s'est dit, Masha'Allah, j'ai atteint l'âge de la ménopause. Elle veut un peu se vanter. Et le mari a divorcé. Et pendant qu'elle observe l'attente, la période d'attente de la femme ménopausée, voilà les règles qui arrivent. Parce qu'il y a certaines femmes à 40 ans, elles se disent que bon, Masha'Allah, j'ai atteint la ménopause. Mais elles oublient que Nana Khadija radiyallahu anha, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première dame de l'islam, c'est à 40 ans qu'elle a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 6 enfants. At-takbir pour Nana Khadija. At-takbir. Allahu Akbar. Si ton fils dit qu'il veut prendre une femme de 40 ans, tu vas dire pourquoi? Mais ça, for wait. For why? Maintenant, quand on dit à takbir, tu dis Allahu Akbar. Si ton fils, n'est-ce pas, de 25 ans, vient dire ma, tu dis naam. Wallahi, j'ai vu une jeune là, elle s'appelle Khadija, ou bien Adia Tampikotou. Elle a 40 ans. La maman va commencer quoi? Vous riez les soeurs. C'est le problème, non? Tout à l'heure on dit takbir pour Nana Khadija. Allahu Akbar. Mais c'est à 40 ans que Khadija radiyallahu anha, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée, c'est elle qui a donné naissance à tous les enfants du prophète. Le prophète a eu 7 enfants. Il y a Qasim, 3 garçons et 4 femmes. Il y a Qasim, il y a Abdullah. Ça, ce sont les fils de Khadija. Il y a Fatima, il y a Zainab, il y a Kulsum et il y a Ruqayya. Tous ces 6 enfants, ce sont les enfants de qui? Khadija radiallahu anha. La plus jeune fille même, vierge, qu'on l'a mariée, mingili. Nyang nyang. On dit le sang frais. D'accord? Elle est venue chez le prophète à 9 ans. Aïcha radiallahu anha. Jusqu'à ce que le prophète est mort, elle n'a rien donné. Allahu Akbar. Donc nous voyons que Allah fait ce qu'il faut. Fa'alun lima yurid. J'espère que nous avions suivi. Donc, si ton fils apporte nyingling, tu dis j'accepte. S'il apporte alors tu dis aussi j'accepte. J'espère que nous avions suivi. Donc, c'est à 40 ans. Alors, nous disons, le cheikh nous dit pourquoi? Lorsque elle a vu le sang, sûrement qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de la ménopause. Parce qu'à 40 ans, ou bien à 50, ou bien ça dépend de l'âge auquel elle a vu cela, elle peut se sentir peut-être déjà vieille, mais pourtant, elle ne l'est pas.
Il dit wa annaha ahta'at fi dhann. Et il se pourrait qu'elle a eu à faire l'erreur dans sa supposition, dans sa pensée. Elle a pensé qu'elle a atteint l'âge de la ménopause, mais pourtant, elle ne l'a pas atteint. Donc ça peut être une erreur. Alors, fala ya'tad bi ashhuri fi haqqiha. Alors ici, dans le droit de cette femme-là, elle ne doit pas comptabiliser sa idda, sa période d'attente, selon les femmes qui comptent en mois. J'espère que nous avions suivi. Elle ne doit pas compter selon les femmes qui comptent en mois. Elle va revenir plutôt la comptabilité en les femmes qui comptent selon quoi? Les menstrues. Bon, on va y revenir. La sœur pose la question. Les 2 mois qu'elle a fait là, c'est 0? Naam, 0. J'espère que nous avions suivi. Donc les 2 mois là sont allés une genre gratuite. Donc elle va commencer maintenant à compter plutôt 3 menstrues. J'espère que nous avions suivi. Pour mieux éclairer la question de la sœur. Elle a dit Tampiko a divorcé. Elle ne voyait pas le sang. Elle a cru qu'elle atteint déjà l'âge de la ménopause. Elle a fait 1 mois, 2 mois. Avant le 3e mois, le sang de la menstrue vient. Alors, ici, nous voyons la transportation, le changement de la idda d'une femme qui observe sa idda par mois en la femme maintenant qui doit observer la idda en menstrue. J'espère que nous avions suivi. Donc, du moment où la menstrue vient, c'est à ce moment qu'elle va commencer à compter. Ça devient une nouvelle comptabilité. Donc les 2 mois ne sont plus dans les comptes. Si elle voit le sang 1 fois, 2 fois et 3 fois, sa idda est finie. J'espère que nous avions suivi. Il dit annaha baddalu fala yu'tabaru ma al-ghudud al-asl. Il dit pourquoi baddalu, sa situation a changé. Sa idda a comment changé. Des femmes en mois en les femmes en menstrues. J'espère que nous avions suivi. Et pourquoi? Parce qu'on a retrouvé l'original. L'original c'est quoi? La menstrue, non? C'est là où toi, la femme, tu commences. Et puis tu vas à la photocopie maintenant, qui est la ménopause. Le cheikh nous dit, ça c'est l'école de la doctrine. Ça fait partie de la doctrine de l'école de la jurisprudence de Imam Shafi'i. Et cela fait partie d'une version de la doctrine de Imam Abu Hanifa, rahimahumullah, qu'Allah les fasse miséricorde tous deux. Il dit Afani, la deuxième opinion des savants par rapport au cas de cette femme qui atteint la ménopause, il dit Yarji'u ilal qara'in. Yarji'u ilal qara'ini. Cette femme de même, elle doit se transporter de la femme qui observe la période par mois ilal qara'in en les femmes qui observent leur période par menstrue, par règle. Ça, c'est la deuxième opinion. Mais il continue en disant li annahu damu mashkuki fihi. Ils disent pourquoi? Parce que c'est un sang qu'il y a des doutes là-dessus. C'est un sang suspicieux. Elle a déjà atteint l'âge de la vieille, et voilà encore le sang. Ici, la deuxième opinion des savants, ils disent que c'est un sang comment? Douteux. Ils disent فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ الْخَيْدَ. S'il s'avère que le sang qui sort maintenant là, c'est le sang de la menstrue, alors فَتَتَحَوَّلُ إِلَى الْأَقْرَاءِ. Alors ici la femme va se transporter, doit changer son statut de femme qui voient leur période d'attente, leur idda en mois vers une femme comment? En menstrue. J'espère que nous avions suivi. La condition c'est quoi? Si on trouve que c'est le sang de la
menstrue. Ça peut être la métrorragie, al-istihada. J'espère que nous avions suivi. Elle a atteint peut-être 60 ans. Et on l'a divorcée et un beau matin, elle voit le sang. Ça peut forcément pas être le sang de la menstrue, mais ça peut être un sang de quoi? De la métrorragie. J'espère que nous avions suivi. Et nous avions vu dans notre séminaire comment distinguer le sang de la menstrue du sang de la métrorragie qui est la maladie. Celle qui était absente, qu'elle aille dans notre page Facebook, tu tapes Mohamedou Ladan. À YouTube, Mohamedou Ladan. Tu tapes là-bas, tu t'abonnes directement. Tu as tous les cours, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Alors les savants ici disent, si ça devait que c'est le sang de la menstrue, alors elle doit changer sa situation de la idda, des femmes qui voient, qui observent leur période de la idda en mois, en les femmes qui observent pas les menstrues. Il dit wa illa fala. Wa illa fala. Si ce n'est pas le sang donc de la menstrue, alors elle ne doit pas comptabiliser en règle, mais plutôt elle continuera quoi? En mois. Les sœurs ont bien compris? C'est bien compris? Hadia Tampiko. Hadia Tampika tout non? Le mari l'a divorcé. Al-Hadi Pampelmous. Elle, Hadia Tampika tout. Elle a peut-être 50 ans. Elle s'est dit qu'elle a atteint l'âge de la ménopause parce qu'elle ne voit plus les règles. Le mari a divorcé d'elle. Elle a commencé à observer sa idda, c'est-à-dire sa période d'attente. 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est ça non? Pour une femme atteinte de la ménopause. Alors après 1 mois, 2 mois, avant le 3e mois, elle voit le sang. Le sang coule. Alors les savants ici, ils disent qu'elle doit observer le sang. Est-ce que c'est le sang de la menstrue? Nous savions que le sang de la menstrue, parmi ses caractéristiques, c'est comment? C'est comme le caillot de sang, noir d'abord, nauséabond, c'est-à-dire ça sent, et c'est épais, d'accord? Tandis que le sang de la métrorragie, ça ne sent pas, il est léger, il sort comme le sang quand on se blesse. J'espère que nous avons suivi. Alors, si elle trouve que c'est le sang, ça ne sent pas, d'accord? C'est léger. Saïda, ce serait comment? Hein? On a dit c'est un séminaire. Elle va. Elle continue, mashallah, jazakillahu khayran. Elle continue seulement, elle complète. Puisque ce n'est pas le sang de quoi? De la menstrue. Mais si c'est le sang de la menstrue, directement, son cas change. J'espère que nous avions suivi. Elle revient plutôt à celle qui comptabilise son sang de sa idda selon les menstrues. Voilà ce que les savants ont dit. Wa huwa mashabul malikiyya. Le cheikh il nous dit ça fait partie de la doctrine de l'école de la jurisprudence de Imam Malik. Il dit wal hanabila, ça fait partie également de la doctrine de l'école des Hanabila. Wa huwa ruwayatu inda al-Hanafiyya. Et c'est une version parmi l'opinion de l'école de Abu Hanifa, rahimahumullahu ajma'in, qu'Allah les fasse tous miséricorde. J'espère que nous avions suivi. Jayid. Inch'Allah, c'est ici qu'on doit devoir s'arrêter pour laisser lieu au questionnaire. Oui. Concernant, oui, l'héritage. Nam, elle pose, n'est-ce pas, la question, est-ce que celle qui est Ahlul Kitab, c'est-à-dire un musulman qui a marié une juive ou bien une chrétienne, nous savions que c'est permis en islam, non? Hein?
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 5, si je ne m'abuse, Allah Azza wa Jalla nous dit, vous les hommes, vous pouviez marier les gens du livre, c'est-à-dire une juive ou chrétienne. Alors la sœur pose la question, dans le cas où le mari meurt, est-ce qu'elle doit hériter de ce mari? Tout comme nous avions dit, si le mari meurt, la femme Ahlul Kitab, la juive et la chrétienne doit faire quoi? Le veuvage pour son mari. Et dans la législation islamique, si son mari meurt, elle également peut laver qui? Elle peut laver son mari, le lavage mortuaire. Alors, autant pour moi, le mari peut laver également qui? Sa femme, Ahlul Kitab. J'espère que vous avez bien suivi. Elle peut marier, le mari peut laver qui? Sa femme qui est Ahlul Kitab. Alors, est-ce qu'elle peut hériter de son mari? Inch'Allah, je n'ai pas la réponse à cette question à l'instant. Bi'iznillahi ta'ala wa mannihi, la semaine prochaine, on va apporter un élément de réponse là-dessus. J'espère que vous avez bien suivi. Une dernière question. Non. Ok, s'il n'y a pas de questions, qu'Allah Azza wa Jal, oui. Fort, allons-y rapidement. Oui. Si tu n'es pas marié, si tu es marié, une femme qui est mariée et elle n'a pas vu ses règles, on l'a divorcée et elle ne voyait pas encore les règles jusqu'à 3 mois. Très bien. La sœur pose la question pour une jeune fille qui est mariée et dont elle ne voyait pas les règles et que le mari l'a divorcée. Alors, elle va faire comment? Premièrement, nous disons, si c'est at-talaq al-raja'i, c'est-à-dire un divorce avec lieu de retour, sa idda c'est combien? 2 mois. On a dit 3 mois. Une femme qui atteint la ménopause et une femme mineure, d'accord? Une petite qui n'a pas encore commencé à voir ses règles. Si le mari divorce d'elle, elle doit sa idda c'est combien? 3 mois. Alors, elle va faire 1 mois, 2 mois. Si le mari ne revient pas 3 mois, et si les 3 mois arrivent, d'accord, la idda est finie. Le divorce est maintenu. Maintenant, puisque la idda est finie, nous disons c'est ce qu'on appelle talaq al-raja'i. C'est un divorce avec lieu de retour. Elle a fait toute sa idda, sa période d'attente, c'est expiré, c'est fini. Alors ici, ça devient maintenant ce qu'on appelle at-talaq al-ba'ini sughra. C'est un divorce prédéfinitif. Ce qu'on voudrait du mari, ici, c'est qu'il récupère sa femme. J'espère que nous avions suivi. Laisse. Le mari peut récupérer sa femme. Nous voyons que la idda est finie, non? Si après expiration de la idda, le mari décide de récupérer sa femme, il va donner une nouvelle dot, une nouvelle sadak. Mais seulement on n'a pas besoin d'aller à la mosquée pour réattacher le mariage. Il donne une nouvelle quoi? Sadak. Et puis il reprend la vie conjugale. Mais les wali et les wakil, qui sont les arbitres du mariage, doivent être au courant. J'espère que nous avons suivi. Jayid. Et cette sadak va dépendre du commun accord entre le mari et son épouse. Mais alors, s'il a divorcé d'elle, c'est un divorce avec lieu de retour. Elle a fini ses 3 mois de la idda. Il n'a pas retourné. Il n'a pas récupéré sa femme. Alors ici, ça devient un divorce al-ba'inu sughra définitif, mais le petit. Là, elle est libre. Elle est libre encore d'aller se remarier. On dit c'est un seul divorce.
Parce qu'Allah dit at-talaqu marratan fa imsaku bil ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Elle est libre d'aller se marier. Puisque tu ne veux plus encore la récupérer, ça va. Elle va aller devant. Et une fois qu'elle part devant, Allah Azza wa Jalla dit walil mutallaqati mata'un bi ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. Allah dit quant aux femmes divorcées, wallahi faites-leur jouir au moins une allocation convenable. Normalement, on dédommage la femme. L'islam dit, quand on divorce de la femme, on va la dédommager. C'est-à-dire, tu lui donnes un peu quelque chose. Oh, les sœurs rient, elles aiment les bonnes choses. Soit de l'argent, ou bien un terrain, ou bien une maison, ou bien une voiture, ça dépend. Allah dit, dédommage-la. Mais qu'est-ce qu'Allah dit? Haqqan 'ala al-muttaqin. Il dit, c'est un droit, mais pour ceux qui ont la crainte d'Allah. C'est ceux qui ont la foi qui font ça. Mais aujourd'hui, beaucoup des hommes dans la Ummah, lorsqu'ils divorcent la femme, ils s'en foutent. Par moment, elle ramasse tous tes enfants. 4, 5, 6. Elle rentre chez elle. Elle va souffrir là-bas avec ses enfants-là jusqu'à 15 ans. Toi, tu ne donnes même pas la ration, tu n'as jamais donné. L'islam n'admet pas cela. J'espère que vous avez suivi. Et c'est un mal. Les hommes qui divorcent des femmes et ne les dédommagent pas un peu là. Allah dit, donne-leur quelque chose. Mata'un bil ma'ruf. Parce que imaginez, c'est Al-Hadi Piment qui a divorcé de Hadjatam Piko. D'accord? C'était la bagarre. J'espère que vous avez suivi. Al-Hadi Pamplemousse, lui, quand il divorçait de sa femme, après le divorce, il a sorti au moins 300 000 ou bien une enveloppe de 500 000. Il dit, maman, puisque Allah a décrété qu'on ne peut plus continuer la vie conjugale ensemble, bon, masha'Allah, voici quand même cette enveloppe, va se débrouiller, mata'un bil ma'ruf. Elle prend l'enveloppe, elle s'en va. Je vous en prie, son moral ne doit pas commencer à titer dedans. Hein? Imaginons un seul instant. Parce que tout ce qu'Allah nous conseille, wallahi, si on travaille avec les conseils d'Allah, les lois d'Allah, ce serait meilleur pour nous. Lui, Allah dit Piment, quand il a divorcé, c'était la guerre. D'accord? Maintenant, sa femme, je dis bien la femme d'Allah dit Piment, elle est allée se remarier quelque part. Eh bien, un mari qui? Allah dit Pamplemousse. Et lui, c'est un multimilliardaire. Il y a au moins 5 voitures dedans. Une grosse maison à Bonamoussadi. Masha'Allah. Il a, n'est-ce pas, une société quelque part. Et quelque temps après, Allah dit Pamplemousse meurt. Et elle, parmi l'héritage qu'on a partagé, elle a hérité une grande maison avec au moins 50 millions en banque et 3 voitures pour elle. Masha'Allah, comme la sœur venait de dire. D'accord? Et puis, quand Allah dit Piment a compris cela, puisque le mari est mort, est-ce qu'il peut récupérer? Naam. Imaginez un seul instant que Allah dit Piment se pointe. Il dit, bé, comme tu vois, c'était la vie, puisqu'on a dit en islam, si tu te remaries, on peut encore se remettre ensemble, j'aimerais que tu retournes à la maison. C'est pas avec les claques qui va rentrer. Est-ce qu'elle peut avoir le courage de rentrer? Hein? Imaginez si c'est Allah du Pamplemousse, c'est son cas. Il a divorcé la femme. Avant de divorcer, il avait donné 500 000. Elle est allée se marier chez un multimilliardaire. Et le monsieur, il est mort. Elle a hérité. Et que Allah dit, Pamplemousse retourne sur la surface du terrain. Ce serait favorable ou pas? Elle va vite se remporter. Voilà pourquoi nous disons, quand on divorce d'une femme, alors on doit un peu lui donner quelque chose. Qu'Allah nous facilite. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.